À 23h49 sur BFM TV, à la une également, l'accalmie sur le front des incendies en ce lundi 15 août, puisque à la faveur du changement de temps, la pluie, l'humidité, la baisse des températures, eh bien tous les incendies sont désormais fixés, la situation s'améliore et regardez ces images en Gironde, c'est le début d'un retour à une vie normale puisque les habitants ont pu rentrer chez eux, retrouver leur domicile et leur maison. Image ici à Belin-Bélier en Gironde. Donc le problème désormais, ce sont les orages qui ont commencé à éclater hier et ça va reprendre dès demain avec des phénomènes parfois violents qui sont annoncés avec un risque d'inondation dans le sud. Un appel à la prudence est lancé. On va en parler avec Patrick Marlière, météorologue, dans un instant. Bonsoir Patrick Marlière, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Merci d'être avec nous. On a eu des gros orages hier, parfois violents, donc je le disais. Ça va recommencer avec un risque d'inondation. Il y a une vigilance orange qui va être décrétée, déclenchée ? Oh, certainement dès demain matin, puisque sur les régions concernées, évidemment, le risque d'inondation et de phénomènes extrêmes associés aux orages est annoncé. Alors, ça va commencer vraiment dans la partie la plus active entre 16 et 17 heures, s'étendre du Tarn jusqu'à l'Allier, puis lentement glisser vers l'est. Jusqu'à 20 heures, eh bien, ça va glisser ensuite sur l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, des quantités de pluie très importantes, puisque en quelques heures, il pourrait tomber quasiment un mois de précipitations. Donc oui, on craint le pire pour ces prochaines 36 heures entre demain après-midi et mercredi soir et peut-être même jusqu'à jeudi matin. Donc il faudra se montrer extrêmement vigilant car tous les phénomènes dangereux associés aux orages vont se produire sur l'ensemble de ces régions. Il n'y aura qu'une accalmie vraiment en toute fin de semaine et même d'autres phénomènes météo sont attendus un peu plus tard. On l'a bien vu sur la carte, les Cévennes, le Gard, l'Hérault, la basse vallée du Rhône, c'est ces secteurs-là qui sont à risque et qui vont subir ce qu'on appelle un épisode cévenol, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? C'est lié à la température de l'eau dans la mer Méditerranée? Alors, il y a deux phénomènes. Le premier passage qui est attendu mardi soir et en début de nuit de mardi à mercredi, c'est effectivement une dégradation orageuse qui va s'étendre du sud-ouest jusqu'au Massif central qui va glisser. Ce sont des orages qui vont se déplacer. En revanche, les épisodes cévenols ou l'épisode méditerranéen associé, eh bien, c'est effectivement l'impact des températures de la Méditerranée, qui, je vous rappelle, était parfois supérieure à 30 degrés autour de la Corse et de la Sardaigne. Donc, évidemment, une mer à ces températures-là, eh bien, favorise le développement de ces nuages d'orage. Et ça, c'est ce qui va se produire. Et seulement, ces orages sont plus stables. Ils vont très peu évoluer. Ils sont stationnaires. Donc, évidemment, ils déversent toutes les quantités de pluie sur des secteurs géographiques très réduits. Et d'où les phénomènes, évidemment, très importants associés. Donc, il y a d'abord, certainement pour demain matin, une vigilance orange sur les départements qui seront les plus touchés, l'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône, certainement, et peut-être les départements environnants, le Vaucluse, la Drôme. Et puis ensuite, il n'est pas improbable, compte tenu des éléments que nous aurons demain matin sur l'intensité de ces précipitations, qu'un ou deux départements soient passés en vigilance rouge, compte tenu évidemment de cette période encore estivale. Il y a un risque d'inondation parce qu'on est dans ce contexte de sécheresse. On parle d'un phénomène de ruissellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sols sont tellement secs que c'est comme une pierre, l'eau va rester en surface? C'est un peu ça, je veux dire que ces pluies d'averses, comme celles qu'on a eues hier et celles qui sont attendues dans ces 2 prochains jours, eh bien, elles ne peuvent pas s'infiltrer dans les sols. Elles vont mouiller quelques centimètres de terre, pas plus que ça. Ensuite, elles ruissellent, elles s'écoulent, elles vont s'évacuer vers la mer. On a déjà vu ce type d'événements sur, par exemple, les reliefs de l'Hérault, les inondations donc dans les sommets de ces montagnes. Puis ça ruisselle et ça inonde, par exemple, la ville de Béziers. Ça va ensuite jusqu'à la Méditerranée et ça provoque évidemment des phénomènes importants, des inondations locales. Donc oui, c'est un peu ce type de phénomène qui est attendu pour ces 2 prochains jours sur l'ensemble de ces secteurs. Donc évidemment, il faudra se montrer extrêmement prudent. Évidemment, on a entendu précédemment la personne qui disait tous les campings sont déjà prévenus parce que oui, les risques de victimes par rapport à ces inondations est souvent le cas malheureusement. Donc oui, il faudra se montrer extrêmement prudent. On a tendance à ne pas se protéger suffisamment. Donc oui, ces pluies ruissellent, provoquent des
des inondations. Et attention, hein, on a vu aussi qu'il y avait aussi des rafales de vent très violentes, parfois même des phénomènes tornadiques, hein, comme celui qui s'est passé à Frontignan dans la journée d'hier, donc avec ces orages qui sont passés. Donc voilà, les phénomènes extrêmes, c'est normal dans ce type de situation météo. Et il faut s'y attendre, évidemment, à la fin de chaque épisode de forte chaleur. Merci beaucoup Patrick Marlière. Le message de prudence est donc bien passé. Puis on a bien compris que pour une hydratation des sols en profondeur, pour lutter contre la sécheresse, il faudra quand même à un moment donné de la pluie sur plusieurs jours et pas seulement des orages comme ça. Merci Patrick.